Bonjour à tous. Cette vidéo, je vais vous présenter la configuration de Link Aggregation. Voici la topologie qu'on va utiliser aujourd'hui. Deux switches, switch 1 et switch 2. C'est connecté avec 8 câbles. Et configuration des ports. La seule différence, c'est la vitesse. Par exemple, de G1, 3, 5, 7 sont d'un giga et les deux G4, G6, G8 sont tous de 100 mégas. Et par rapport à la configuration du switch, tout d'abord on crée Link Aggregation. Groupe 1, mode manuel. Et puis mettons l'ensemble de tous ces 8 ports dans Link Aggregation 1, donc le mode manuel. Pour afficher l'état de Link Aggregation, il suffit d'utiliser cette commande Show Link Aggregation Groupe 1. On essaie de tout d'abord finir cette partie de configuration. Nous pouvons saisir la commande Show Interface Switch Port Brief pour afficher l'ensemble des états de tous les ports. Ici, nous pouvons constater que les ports G01, 03, 05, 07 sont de speed d'un giga, et puis 02, 04, 06 et 08 sont de 100 mégas. Et voilà la configuration de Link Aggregation. Bon, on peut taper Show Link Aggregation Groupe 1 pour afficher les informations. Comme quoi, comme root port maintenant c'est G01. Pourquoi ça? Parce que les priorités du port sont tous mêmes par défaut. Et le numéro de 01, c'est le plus petit. Donc c'est lui le root port. Grâce aux mêmes spécifications de G3, 5, 7, donc ils seront sélectionnés. Et le reste, 2, 4, 6, 8, à cause de la différence de vitesse, donc ils seront abandonnés. Ça, c'est la raison pourquoi que 1, 3, 5, 7 sont tous attachés et 2, 4, 6, 8 sont détachés. Comme ce que nous avons dit dans l'épisode, la théorie, il n'y a pas d'interaction entre switch 1 et switch 2 concernant Link Aggregation. Donc, nous pouvons oublier la configuration de switch numéro 2. Et actuellement, nous modifions la priorité de 02. Après cette modification, ce qui se passera, c'est que les ports 2, 4, 6, 8 seront sélectionnés. Au contraire, 1, 3, 5, 7 seront abandonnés. Voilà, le jeu de porte actuel, c'est 02, donc
Les ports 02, 04, 06, 08 seront attachés et le reste détaché. Jusqu'à présent, c'est l'incorporation du mode manuel. Par la suite, on va utiliser cette topologie pour vous montrer le type dynamique. Sur switch 1, la configuration de tous les ports sont les mêmes, le même numéro de groupe, les mêmes duplex et la vitesse. Par contre, sur switch 2, les premiers 4 ports sont dans le groupe numéro 1 et les restes sont dans le groupe numéro 2. À ce moment, le jour switch sera switch 1 grâce à sa priorité basse et le jour port c'est G01. En conséquence, G01 sur switch 2 sera jour port sur switch 2. Et ainsi, les ports 0, 1, 2, 3, 4 seront sélectionnés et les restes seront abandonnés. Également, sur switch 1, c'est la même chose. 0, 1, 2, 3, 4 seront sélectionnés dans le groupe 1 et les restes seront abandonnés. J'ai déjà fini la configuration sur switch 2, donc par la suite, je vais modifier la configuration sur switch 1, la vitesse. N'oublions pas de supprimer les configurations du mode statique. Y compris la priorité que je viens de configurer. Bon, je commence la configuration de LACP. Quand on ajoute les ports dans un groupe de link aggregation, il y a des choix comme actif, manuel et passif. Active, ça signifie que ces ports-là, ils envoient activement les paquets LACPDU. Par contre, avec passif, ces ports ne l'envoient pas activement. Quand il reçoit un LACPDU, il va envoyer une réponse. Et normalement, nous pouvons configurer tous les deux côtés actifs. Et comme la configuration sur switch 2, c'est déjà fini, il suffit de vérifier le résultat. Ce que nous pouvons constater, c'est que sur switch 1, le port c'est 0,1 et les ports 1, 2, 3, 4 sont sélectionnés et 5, 6, 7, 8 ne sont pas sélectionnés. C'est parce que sur switch 2, les ports 5, 6, 7, 8 sont tous dans le groupe numéro 2. Voici la configuration du mode LACB. Et par la suite, je vais vous présenter, lors de la transmission des données, il existe toujours un équilibrage de charge. Ce mécanisme, par défaut, c'est la transmission de la couche 2 basée sur les adresses source et destinataire. Et la transmission de la couche 3 basée sur les adresses IP, source et destinataire aussi. Ça pourrait être modifié avec cette commande. Tout d'abord, on crée un autre profil de l'équilibrage de charge. Et puis, configurer les paramètres sous couche 2 et couche 3. N'oubliez pas la commande active. À la fin, pensez à activer sous les ports concernés, appelez le profil. Les deux commandes en bas sont les commandes pour consultation.
Il y a plusieurs choix et nous pourrons en choisir un. Il y a deux profils, un par défaut et l'autre c'est ce qu'on vient de créer. Et nous pourrons constater en quoi ce qui consiste vraiment ces profils. Et c'est fini cette présentation. Merci à tous.